Boker Tov et Chag Sameach. Nous avons, pendant la sortie d'Égypte, vécu et connu les 10 plaies par lesquelles Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte et a libéré le peuple d'Israël. Tous ces miracles, ces prodiges, ont été opérés par Hachem, qui envoie, qui missionne Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de prendre un bâton. Vous vous rappelez au début de Shemot, ce bâton qui va se transformer en serpent, qui va redevenir un bâton. Et d'ailleurs, il est dit, dans Shemot chapitre 4, verset 17, « Ve'et hamate hazeh tikach beyadecha, asher ta'asebo ha'otot » Et ce bâton-ci, tu le prendras dans ta main, avec lui tu feras les signes. Nous avons également cité ce verset dans la Haggadah de Pessah. C'est dire que ce bâton occupe une place importante dans l'histoire de la sortie d'Égypte et donc dans l'histoire d'Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il choisi précisément un bâton pour que Moshe puisse accomplir tous les prodiges et les miracles en Égypte? Première question. Deuxième question, les Chachamim, les sages, nous enseignent que le nom ineffable de l'Éternel, c'est-à-dire composé des 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, était inscrit sur le bâton de Moshe Rabbeinu. Sur le bâton était inscrit le nom ineffable d'Akadosh Baruch. Pourquoi? Le Rav Shlomo Seror traite de cette question dans son livre Seror Achaim. Nous allons lire quelques phrases intéressantes. Les sages nous enseignent au traité Kiddushin, rapporte l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lévi, qui dit que le mauvais penchant d'un homme se renforce chaque jour pour le dominer et souhaite le tuer. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est plus fort tous les jours, il est nouveau tous les jours, pour dominer l'homme, le faire tomber et pour le tuer. Et sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il est impossible à l'homme de résister aux tentations du Yetzer Hara. Incroyable. Ça veut dire que sans l'aide d'Hachem, sans l'aide de Dieu, on ne peut pas surmonter et combattre le Yetzer Hara. C'est impossible. Cependant, il y a une règle fondamentale dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, Dieu aide l'homme dans tous les domaines de la vie et dans celui du Yetzer Hara, seulement si l'homme fournit l'effort nécessaire pour le dominer par lui-même au préalable. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, je t'aide, seulement si d'abord tu fais ce qui t'est possible de faire. Je te dis, seul tu n'y arriveras pas. Mais je t'aide là où tu n'as plus les moyens de t'en sortir. Mais cela ne veut pas dire que tu doives rien faire. Bien sûr, quand même que dans ce qu'on fait, on ne peut le faire que parce que Hachem nous donne les outils, les moyens, les énergies. Mais tant que l'homme n'a pas fourni tous les efforts qui lui sont possibles, Akadosh Baruch Hu ne l'aide pas. Ce n'est qu'après que l'homme s'est investi par ses propres moyens
qu'Hachem lui prodigue une aide providentielle et lui transmet la force nécessaire pour vaincre le mal. Mais si l'homme restait les bras croisés, Dieu ne lui fournirait pas l'aide primordiale à la domination de son penchant. C'est incroyable. Lorsque l'homme fait ce qui est en son pouvoir pour se battre contre son mauvais penchant, alors Akadosh Baruch Hu vient l'aider et lui donne la force nécessaire pour dominer le Yetzer Hara. Là où tu n'y arrives pas, Hachem le fera pour toi, Hachem t'aidera, Hachem te soutiendra. Il faut être animé d'une grande qualité d'authenticité, de émettre pour dire j'ai fait ce que je pouvais faire. Comme notre Avolbé dans Aléchour. Quand est-ce que l'homme il peut dire j'ai fait? Voilà, ça marche pas, Dieu il m'a abandonné. Non, Dieu il attend que tu fasses tout ce que tu peux faire. C'est incroyable comme idée, parce que je sais que seul je ne peux pas y arriver, mais ça ne me donne pas le droit de ne rien faire. Par conséquent, dit le Rav Seror, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de faire des prodiges, précisément par l'intermédiaire d'un bâton, afin de nous montrer quelle était la réelle force de Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'a pu réaliser Moshe Rabbeinu, son bâton en main, était un rappel permanent de la grande obligation qui incombe à l'homme de se battre contre le mauvais penchant. Car tel est le but d'un bâton, frapper son ennemi. D'ailleurs, comme il est dit dans Shemot Zayin Yud Zayin, voici je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main. Avoir le bâton dans sa main, ça veut dire je fais tout ce qui m'incombe de faire. Parce que le propre même du bâton, c'est de frapper son ennemi. C'est rigolo parce que chez un bâton, c'est contre le bâton que je vais me battre. C'est avec le bâton que je vais me battre contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un malach. C'est écrit dans les Sfarim, c'est un ange. Je n'ai qu'un bâton pour me battre contre le Yetzer Hara. C'est pas grave. Avec ce que tu as, commence la bataille. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il fera le reste. Même si tu n'es pas capable de faire plus qu'un millième de pourcent, puisque c'est un bâton, c'est même rigolo. On se bat avec le Yetzer Hara avec un bâton. C'est incroyable. Ah ben oui. De même, lorsque Moshe Rabbeinu voulut frapper Amalek, qui représente les forces impures du penchant au mal, il dit à Yahushua, demain je me tiendrai au sommet de la colline et le bâton de Dieu sera dans ma main. Alors, sur ce bâton, il y a le nom d'Hachem. On pourrait le lire en miracle, puisqu'il y a le nom d'Hachem, alors il fait des miracles. Non, Moshe Rabbeinu, c'est pas Merlin l'enchanteur. Nous devons constamment avoir à l'esprit que ce n'est pas grâce à notre propre force que nous pouvons vaincre le mauvais penchant et toutes les énergies négatives, mais seulement avec l'aide de la providence divine. C'est la raison pour laquelle, sur le bâton était inscrit le nom d'Hachem, pour rappeler à l'homme qu'il est nécessaire de mener une guerre de tous les instants contre le mauvais penchant, et qu'Hachem, il aide. Le nom d'Hachem inscrit sur le bâton, c'est un rappel à l'homme que seul il n'y arrivera pas, et qu'il a besoin de cette aide divine, donc il va implorer Hachem, qui va solliciter Hachem pour être aidé. Il y a des fois dans la vie qui disent mais j'y arrive pas. On t'a pas demandé d'y arriver, on t'a demandé de commencer, de fournir tes propres efforts. Lorsque l'homme ne fournit pas d'efforts pour combattre contre son mauvais penchant, c'est comme s'il ne tenait pas le bâton dans sa main. C'est pour ça qu'il est dit, et il jeta le bâton à terre et il devint serpent. À partir du moment où l'homme jette le bâton de ses mains, signifiant qu'il abandonne le combat contre son penchant, il devint serpent. Serpent, c'est le Yetzer Hara.
le mauvais penchant se réveille immédiatement et l'emprisonne. Incroyable. Et le Rav Seror termine son discours avec une phrase incroyable. Grâce à cela, nous avons la possibilité d'atteindre des niveaux extrêmement élevés. Grâce à cela, ça veut dire, à partir du moment où tu fais ce que tu peux faire, même si c'est minime, on atteint déjà des niveaux extrêmement élevés. L'homme il dit, mais si j'arrive pas au bout, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Vas-y, fonce, tu vas y arriver. Pas tout seul, Hachem il va t'aider. Mais déjà le peu que tu peux faire te hisse à des niveaux très élevés, comme Moshe Rabbeinu. Et comme tous les justes et les dirigeants d'Israël de chaque génération, qui avaient la capacité de changer la nature des choses, de faire des prodiges et des miracles, tout simplement parce qu'ils combattaient leur mauvais penchant et arrivaient à le dominer. C'est-à-dire que dans cet effort, même tout aussi minime soit-il, dont tu es capable de faire, ça te hisse à des niveaux très élevés et te donne le pouvoir d'opérer des miracles et de changer les lois de la nature, d'être au-dessus. C'est-à-dire dans ce combat personnel, même si moi j'y arrive pas parce que j'ai besoin de l'aide d'Hachem, j'ai cet investissement, cette messirut nefesh, autant que se peut, de ne pas me laisser entraîner par le Yetzerara, ça me hisse à des niveaux très élevés et ça me donne déjà des pouvoirs qui sont au-dessus des lois de la nature. Et c'est comme ça qu'ils ont fait Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim. C'est par leur investissement personnel, leur effort personnel de combattre autant que ce qu'ils peuvent le Yetzara et qu'Akadosh Baruch Hu vient combler la suite du travail, de l'exercice. C'est ça qui donne un pouvoir inédit et inouï à l'homme. C'est l'idée du bâton de Moshe Rabbeinu proposé ici dans le Tzror HaChaim de Rav Shlomo Tzeror.